Un moment avec Jésus du jour. Place ta confiance en moi dans toujours plus de domaines. Tout ce qui a tendance à te plonger dans l'anxiété correspond à une occasion de grandir. Au lieu de fuir les défis, affronte-les avec le désir ardent de découvrir toutes les bénédictions que j'y ai camouflées. Si tu crois réellement que je suis souverain sur tous les aspects de ta vie, tu peux également me faire confiance dans toutes les circonstances. Ne gaspille pas d'énergie à te lamenter sur la situation telle qu'elle est ou telle qu'elle devrait être. Commence immédiatement à accepter les choses telles qu'elles sont et à chercher mon chemin au milieu de ces circonstances. La confiance est comme un bâton sur lequel tu peux t'appuyer lorsque tu avances avec moi sur le chemin. Si tu me fais réellement confiance, le bâton supportera tout le poids nécessaire. Appuie-toi sur moi et confie-toi à moi de tout ton cœur et de toute ta pensée. Amen. Aujourd'hui, on peut lire le psaume chapitre 52, verset 10, Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Je répète. Psaume chapitre 52, verset 10, Psaume chapitre 52, verset 10, et Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Amen. Soyez bénis. Et que Dieu vous protège, que Dieu nous protège tous. Et qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? En fait, celui qui ne travaille pas, cherchez du travail. Dieu va vous aider à trouver du travail. Euh, comment je peux dire ça? Ne sous-estimez aucun travail. Aucun. Parce que si on ne travaille pas, c'est un péché. Parce que Dieu nous exauce quand on travaille. Donc, cherchez à faire quelque chose qui honore Dieu, qui vous honore vous aussi, même si c'est vendre je sais pas, des beignets, tout ça là, commencez petit. Ne vous, moi, je vais vous donner juste un petit témoignage. Quand j'étais moi, depuis que j'ai vu que moi je devais faire les études et que mon père, d'un seul coup, je sais pas où est-ce qu'il était parti, je devais faire troisième parce que moi je voulais devenir avocate quand j'étais enfant, c'était mon rêve. Et quand la rentrée était arrivée, je voyais toutes mes copines jusqu'au jour, je me disais, ben mon père il va venir payer. À cette époque-là où je vous parle, ça date, hein, c'était 30 000 francs toute l'année. 30 000 francs CFA toute l'année. J'ai attendu mon père, j'ai attendu, il n'est pas venu. C'est là que j'ai compris que, moi, hein, il ne faut pas... j'ai dit, bon, non, je me suis parlé à moi-même, j'ai dit, dans la vie, il ne faut pas attendre une autre personne comme toi vienne t'aider. Et j'ai commencé à me dire, ben, je savais que c'était mort pour la rentrée scolaire. J'ai commencé à chercher qu'est-ce que je peux faire. Parce que moi, j'ai toujours été indépendante en fait. Et j'ai commencé, ce que j'ai fait, je suis allée vers le boutiquier. euh, et j'ai demandé au boutiquier de me prêter 1 kilo de farine, de l'huile. À cette époque, ça date, hein. Donc j'ai fait mon petit crédit chez le boutiquier. Au début, il ne voulait pas. Et il m'a dit, mais tu vas me payer comment? Et puis j'ai dit, ben, je lui ai expliqué, tu sais que je devais aller à l'école. Ben, maintenant, je ne peux plus aller à l'école. Du coup, ben, je voudrais que tu me prêtes. Il m'avait prêté. Après, il a dit, ben, dis donc, tout le monde ne pense pas comme toi. Un truc comme ça, c'est comme si je l'avais touché en fait. Donc, il m'a prêté. Et je suis allée faire mes petits beignets.
Et maintenant, quand mes copines qui étaient parties à l'école rentraient, moi j'ai mis juste devant la porte, j'ai commencé à vendre mes beignets petit à petit. J'ai vendu beaucoup de choses. Après, je suis allée lui rembourser son argent. Et après, j'ai cherché autre chose à vendre petit à petit jusqu'au jour où j'ai ouvert mon petit restaurant. Vous voyez, il faut commencer petit, surtout ceux qui sont en Afrique. Commencez petit et vous allez voir que Dieu, il va vous montrer le chemin. Mais il faut que vous fassiez quelque chose. Fassiez quelque chose, même si vous voulez, je ne sais pas, celui qui aime écrire, il n'a qu'à écrire des conseils et faire des e-books sur le net, mais n'arnaquez personne. C'est un conseil que je vous donne. N'arnaquez personne. Faites juste quelque chose pour que vous puissiez marcher la tête haute et que Dieu aussi soit content. C'est pas facile, mais j'en suis sûre que vous allez réussir. Parce que nous sommes tous sur cette terre pour des missions. Donc nous sommes en mission et cette mission, nous allons la réussir tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Pardon, là c'était un peu long. Je suis désolée, mais pardon. Soyez bénis au nom de Jésus.